je voulais parler de Bosco, comme il avait déjà commencé à rendre la situation difficile en refusant toutes les langues qu'il utilisait au Congo. Et la CPI était aussi informée qu'au Congo, il ne parlait pas le Kinyarwanda, il parlait les langues congolaises, notamment les Swahili, les Lingala et peut-être autres. Et pour cela, la CPI a accepté ses caprices. Ne voyez-vous pas que la CPI est un lieu de refuge pour les criminels? Parce que les criminels sont, en suivant votre exposé, vous avez même dit que ces détenus ont les droits de visite de leurs femmes, ils sont en train de fabriquer même les enfants à ce niveau-là. Au moment où nous qui sommes des victimes, nous souffrons et jusqu'à aujourd'hui, on n'est même pas remis dans notre droit. Et tout ce qu'on pourra faire, ça va profiter à toute la communauté, ça ne serait pas individuel. Alors qu'eux, ils sont vraiment protégés. Quand il dit que non, comme moi aujourd'hui je parle la français, demain lorsque je serai arrêté par la CPI, je risquerai de dire que je ne parle que le Kilendo. Et il faut débloquer 80 000 euros, que peut-être, je pose aussi la question à la CPI, est-ce que sera ces 80 000 euros qu'on est en train de gaspiller pour traduire la langue que Bosco Ntaganda maîtrise très bien à Kinyarwanda, ne serait pas un jour peut-être restitué par l'État congolais ou nous, peuple congolais, qui ont subi tout ce que Bosco Ntaganda a fait pour l'Ituri. Je vous remercie. C'est intéressant, cette question, et notamment aussi déjà comme c'est formulé. Il faut être très clair. J'ai rencontré l'intéressé pour la première fois à Kigali, moi personnellement, et j'avais avec moi des documents dans 4 langues. L'anglais et le français qui sont les langues de travail, le kinyarwandais et le swahili. Donc je lui ai remis 4 fois les documents parce que je voulais être sûr qu'il puisse comprendre ce que je lui disais et notamment qu'il puisse pouvoir lire les charges qui lui étaient reprochées et aussi qu'il puisse me dire très clairement que c'était bien son souhait à lui de se rendre à la cour, qu'il n'avait donc pas un besoin de se faire arrêter puisqu'il se rendait. Il a été extrêmement clair pour moi que son français, quoique bon peut-être pour une discussion entre personnes ou avec ses militaires, n'est pas un français qu'on peut qualifier aujourd'hui, en tout cas d'une langue qu'il puisse comprendre et parler parfaitement. Les règles à la cour sont extrêmement strictes quand on dit comprendre parfaitement. Alors il faut aussi distinguer qu'on parle des questions juridiques. Donc c'est déjà très complexe. Donc il faut vraiment qu'il puisse comprendre ce dont on lui parle et surtout ce dont on lui reproche. Et donc c'est pour ça que dès ma première visite, j'ai compris que oui, je pouvais m'adresser à lui, parler avec lui en français, mais dès qu'on entrait dans la substance des questions, des charges notamment qui lui étaient reprochées, il automatiquement se dirigeait vers le kinyarwandais. C'était absolument clair. Donc, quand il est arrivé ici, nous avons recommandé au juge effectivement la question en ce qui me concernait de la langue et en disant que je souhaitais en tout cas que pour la première comparution, il y ait déjà des interprètes en kinyarwandais. Et il s'est avéré par la suite, à la demande des juges d'ailleurs, que effectivement sa langue principale, celle dont on peut dire à la cour qu'il connaît parfaitement, qu'il maîtrise et qu'il peut suivre le procès, c'est le kinyarwandais. Il faut bien distinguer. Par ailleurs, il faut également distinguer le fait que comprendre par contre des arguments juridiques, ça c'est pas de l'interprétation de la langue, c'est l'interprétation du droit et c'est pour ça également qu'il a à sa disposition un avocat. La CPI est-elle raciste? Pourquoi elle n'arrête que les Noirs? La CPI est une cour internationale. Elle a compétence pour les crimes commis sur le territoire ou par les nationaux de tous ses États parties. Elle travaille aujourd'hui sur presque tous les continents, que ce soit par ses enquêtes dans 9 situations différentes ou par les examens préliminaires qui ont également été ouverts dans 9 autres situations. La CPI travaille ainsi en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Nous travaillons en particulier en Colombie, en Afghanistan, en Palestine, en Irak, en Ukraine et en Géorgie. Évidemment, la Cour travaille étroitement avec le continent africain et pour le continent africain, où 34 États sont des parties au statut de Rome. Nous travaillons sur la base d'une analyse légale des situations, sur la base du droit, des preuves rassemblées,
sur la base de nos examens et de nos enquêtes, à nouveau indépendantes et impartiales. La CPI ne fait pas de politique. Si la Cour est très présente en Afrique, c'est parce qu'il y a une demande et une attente sur ce continent. Le statut de Rome nous impose de sélectionner les situations les plus graves, les crimes les plus graves, et d'en poursuivre les plus hauts responsables. Il y a aujourd'hui, personne ne le nie, des crimes très graves qui ont été commis sur le continent africain et des millions de victimes de ces crimes qui attendent la justice. Cela n'a donc rien à voir avec un choix a priori ou avec le ciblage d'un continent plutôt que d'un autre. Cela a plutôt tout à voir avec un besoin de justice auquel il n'est pas apporté de réponse, avec une analyse légale de situation où un besoin de justice s'est exprimé, avec une demande de certains États africains de les aider à apporter la justice à leur population. Il s'agit pour nous de répondre aux souffrances des victimes, qu'elles soient africaines ou autres. Il y avait une version que les déclarations de l'ouverture du procès de l'affaire, le procureur contre Bosco Ntaganda, aurait lieu à Bunia. Pourquoi cela avait été pris en considération et pourquoi il a été décidé à la fin de ne pas le faire? Nous sommes ici à La Haye, nous sommes donc plus ou moins à 6000 km de l'endroit où des crimes potentiellement ont été commis et où il y a des victimes. Donc l'intérêt des juges, c'est de dire ce serait bien de se rapprocher des communautés affectées, se rapprocher de l'endroit, aller sur place pour montrer que justice est faite, que justice est dite et qu'elle puisse être publique et vue par les personnes directement concernées. Donc, effectivement, c'était le souhait des juges. Les parties et les participants, donc quand je parle de parties, de participants, c'est le bureau du procureur, c'est la défense, ce sont les représentés des victimes, se sont exprimés. De ces informations qui nous ont été données, on a réalisé effectivement que ça nous posait différents problèmes. Le problème majeur, en fait, pour aller plus rapidement sur la question, c'est le fait que, d'une part, ça risquait d'affecter le procès parce que des témoins avaient très peur. Parce que le fait que l'intéressé revenait sur le territoire faisait que ces témoins commençaient à avoir peur pour leur vie, je parle. Même chose, les victimes. Les victimes se sont dit, si jamais il vient, si jamais nous allons le voir, on va nous reconnaître. Et ça a donné un mauvais sentiment, effectivement. Donc tant pour les victimes que pour les témoins, il y a eu un malaise qui a été créé. Et donc on s'est rendu compte que, alors que ça partait d'une bonne intention d'aller sur place pour montrer que justice était faite, que c'était la justice des hommes aussi, et qu'elle pouvait se tenir ailleurs qu'ici à La Haye, elle peut se tenir sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y avait un effet pervers qui était que, en fait, on faisait plus de mal aux victimes et aux témoins, et donc en fait, on avait un effet tout à fait opposé à celui recherché. Et donc, dans ce cadre-là, la Chambre a préféré, ainsi que la présidente ici à la Cour pénale, décider de dire que c'était peut-être pas maintenant le moment. Ce qui ne veut pas dire que peut-être dans d'autres affaires, il n'y aura pas ce qu'on appelle des audiences sur le terrain, donc des in situ, on appelle ça ici à la Cour. Mais pour le moment, et dans le cas précis de Bosco à Bunia, c'était préférable de ne pas le faire. La Chambre, par ailleurs, peut quand même éventuellement, après la présentation des preuves du bureau du procureur, ou, comme dans l'affaire Katanga, après toutes les présentations de preuves du procureur de la défense, aller sur place pour faire une visite judiciaire sur le terrain. Donc, je vais dire, il y aura peut-être encore d'autres opportunités pour la Chambre d'aller sur place et donc de se rapprocher effectivement des personnes pour lesquelles nous travaillons et nous faisons la justice.